prends des gâteaux. Regarde, ça s'allume pas tard. Ah oui, bouton rouge s'allume. Et t'allumes de l'autre côté. Lumière. Ben, Vous êtes là? Bonsoir. Un an après, nous voilà donc encore réunis pour une petite soirée théâtrale et amicale. Cette année, nous vous présentons 3 courtes pièces de l'auteur auquel nous sommes presque abonnés, Jean-Michel Ribes. Commençons donc par un voyage inattendu et humide. Vous vous noyez? non, Christiane. Il y a la musique d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Et la musique. Ah oui, c'est vrai, les vagues. Je vais oublier les vagues. Vous vous noyez? Plantin, êtes-vous en train de vous noyer? Je ne vous entends pas, Plantin, répondez! Je scrute. Pourriez prévenir, mon vieux, c'est agaçant à la fin. J'aime vous jeter la bouée. Ben, ça ne servait à rien. Je scrute. Comment voulez-vous que je le sache, moi, que vous scrutez? Vous faites le même bruit que quand vous vous noyez. Alors déjà que je m'époumonne à vous envoyer cette foutue bouée 20 fois par jour parce que vous êtes incapable de tenir plus d'une demi-heure debout sur un dos sans tomber à l'eau. Ben, Si en plus, il faut que je vous l'envoie quand vous ne vous noyez pas, alors là... alors faisons comme avant, ben, c'est tout. Que faisions-nous avant? Ben, quand je commençais à glisser et que je sentais que j'allais me noyer, eh ben, je criais « Au secours! Au secours !» Voilà. Non, s'il vous plaît, non, je me souviens. Oh, mais c'était horrible, ces braillements, ce tohu-bohu. Oh, c'était plus ça, hein. Non. Continuez à vous noyer en silence. Ah, par contre, si vous ne scrutez pas plus de 2 ou 3 fois par jour... C'est à peu près le rythme que je m'impose, oui. Ah, bah, c'est parfait. Dans ce cas, c'est quand vous scrutez que je vous demanderai de crier « Au secours, au secours !» Ça déconcentre, hein. Enfin, si vous y tenez absolument. Bon. Oui, vous êtes gentil. Ouais. Vous savez, c'est pour éviter la confusion. Comme ça, quand j'entendrai au secours, je saurai que je ne dois pas vous envoyer la bouée. Où en êtes-vous, madame? Je termine. J'espère que cette fois-ci, ça vous conviendra. Alors, je trouve que c'est pas mal tourné. Hein. Mais enfin, comme nous en sommes à la 5e version, je n'ose plus trop rien dire. Et vous? Moi? Ben, je scrute. Oui, je m'en suis aperçu. C'est nouveau, ça. Ah oui? Je ne vous avais jamais vu scruter auparavant. Oui, c'est exact. Je scrute depuis ce matin. Bien. Mais que scrutez-vous? L'horizon. Oh, dommage. Pardon? Je dis dommage parce que c'est sans surprise. L'horizon? Mais oui, on sait maintenant d'une façon très précise ce qu'il y a à l'horizon. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Plus souvent, rien. Il reste du temps, des pirates, une épave, un navire ennemi, une voile, quelquefois une terre. Ben, moi, c'est tout, hein. Et rien d'autre? Ah, mais je vous l'affirme, hein. D'ailleurs, je vous conseille de vous référer à l'excellent ouvrage Contenu de l'horizon. Vous verrez qu'on n'a plus rien à attendre de ce côté-là. On a fait le tour de la question. Bon, alors, que me conseillez-vous de scruter? Voilà. L'infini, Plantin. L'infini? Mais oui. Si c'est plus grand, plus haut, et puis il y en a partout. C'est pas juste un bout de lacet qui coupe le ciel et la mer en deux. C'est une grande chaussure, l'infini. Une immense colosse où il y a tout. Du fromage, des peignes de dames, même Dieu. Mais surtout, l'espoir. Alors croyez-moi, Plantin, laissez tomber l'horizon et
C'est la seule chose qui peut nous sortir de là. Et ma bouteille. Et votre bouteille, bien sûr. Tu vois, j'ai l'impression que vous y croyez moins à ma bouteille, non? Plantin, Hum. je comprends que les vents de mer vous abrutissent, qu'ils émoussent chaque jour un peu Ouais. plus votre grain d'intelligence. Mais pas au point de croire que je ne crois plus en votre bouteille. Ça fait 3 jours et 3 nuits que je me couenne le fessier sur ce fauteuil pour essayer d'écrire ce foutu message que nous devons justement mettre dans votre bouteille. Ben, j'espère qu'il sera moins cul que la dernière fois. Sinon, ma bouteille, n'y comptez pas. Où en êtes-vous, madame? Mais je fignole, je serre les derniers écrous, j'ôte un accent, j'ajoute une virgule. Ouais. Ah, je fixe un point. Eh ben, j'aimerais le lire, tiens. Mais une seconde, enfin, Plantin, je termine. Oh, mais qu'est-ce que vous faites encore? Là, eh ben, comme d'habitude, je glisse, puis quand je vais commencer à noyer, vous allez m'envoyer la bouée, et je vais remonter. Voilà. Vous savez que c'est exaspérant, cette manie que vous avez au moindre clapotis de tomber à l'ail. Mais c'est pas une manie. Si, c'est une manie. Non. Si, j'avais une tante comme ça. Dès qu'elle voyait des cerises, il fallait qu'elle en fasse des confitures. Après, ce furent les prunes, les pommes, les châtaignes. À la fin de sa vie, elle a mis ses 3 chats dans des bocaux. Oh. Et ben chez nous, on appelle ça une manie. Oui. Et ben chez moi, c'est pas une manie. Voilà. Eh ben par les cerises, les chats et ma tante, ça y ressemble fautrement. Mais je vous dis que c'est pas une manie. Mais alors c'est quoi Ah. cette frénésie de déguer dans la flotte 20 fois par jour? C'est parce que j'ai la mauvaise place, madame. La mauvaise place de ce radeau. Vous m'avez mis sur le côté pourri, celui qui craque, qui prend l'eau. Le côté toujours au nord. Le côté pauvre, abandonné. La zone, le bidonville, dont je suis la méduse. Et vous, le méduseur. Voilà. Je m'excuse, Plantin. Déconnez tant que vous voudrez, mais n'écourtez pas votre mémoire à ce point. Je vous rappelle, Plantin, que dans la nuit où le Neptune explosa, me projetant moi et un morceau de cabine à 100 mètres de l'endroit où il sombrait corps et bien avec ses 600 passagers, je vous rappelle, Plantin, que c'est à ce moment précis que dans une brasse très approximative, vous vous êtes approché de mon radeau de fortune et, non, vous m'avez demandé l'hospitalité. Je vous ai répondu très franchement, l'appartement est pris. Bon, il reste le palier. Mais je ne suis sûre ni de son confort, ni de sa stabilité. Vous m'avez beuglé. Je m'en fous. Alors je vous ai tendu la main en disant « Bienvenue à bord ». Monsieur le baron Karpouchoff. Pardon? Bah, vous m'avez tendu la main et vous m'avez dit « Bienvenue à bord, monsieur le baron von Karpouchoff ». Et alors? Enfin, est-ce ma faute à moi si vous avez la même carnation, la même carrure que le baron von Karpouchoff? Donc c'est vrai. Je suis tombée follement éprise dès le début de cette croisière. Mais franchement, Plantin, qui fut le plus à plaindre lorsque le jour se leva? Vous, habitant, disons, la chambre de bonne de ce radeau. Mais vivant, ou moi, persuadé d'avoir sauvé d'une mort atroce le baron von Karpouchoff, qui s'avéra être en séchant le barman du salon de 2e classe. Qui fut le plus à plaindre? Le sauveteur amoureux berné ou le sauvé mal radoté? Qui? Eh ben, prenez ma place. Oh, ingrat! D'autant plus que de dépit, vous découvrant ignoble caricature de mon baron, j'aurais pu vous rejeter à la mer. Ah, ça non. Ah, ça non, madame. Non, non, non. Ah non, et pourquoi non? Non. Oh! Vous pensez peut-être m'avoir séduite? Ah non, 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 mais je fais contrepoids, madame. Je fais contrepoids et vous le savez bien. S'il n'y a personne sur ce côté du radeau, eh ben tout chavire, et vous avec. Et vous le savez bien, sinon pourquoi vous vous fatiguez à m'envoyer cette bouée 20 fois par jour?
c'est qu'elle vous sauve aussi, cette pourrie. Voilà. Oui, mais c'est Eh oui. pas la seule raison. Eh ben, moi, je n'en vois pas d'autre. Mais vous possédez une bouteille, Plantin. Oui, oui, oui. Et vous, un stylo. Que vous ne pouvez pas me prendre sans me balancer à l'eau. C'est-à-dire sans vous aborder. Car je suis aussi votre contrepoids, Plantin. Oui. Bon, économiquement, c'est vrai que nous ne sommes pas du même bord. Mais bon, stratégiquement, oui, nous nous valons, oui. C'est à peu près ça, oui. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Là? Non, non, comptez-vous. Comptez-vous encore tomber à l'eau dans les 5 à 10 minutes qui Ah. viennent? Non, normalement, non. Bon, eh ben alors tenez. C'est terminé. Ah. Bon. Alors? Je trouve ça littéraire. Vraiment? Ah oui, empoulé même par moment, oui. En poulet. Ah oui. Moi, je serais celui qui trouvait ça à l'improviste, et ben j'y croirais pas. Mais personne ne vous demande de la lire à l'improviste. Oui, mais celui qui va la trouver, si quelqu'un la trouve, hein, ce sera forcément un improviste. Et ben je peux vous dire qu'avec votre style tire-bouchonné, on n'a aucune chance. Vous n'avez fait aucun progrès sur la dernière fois. C'est toujours du caca parfumé. Tenez. Là. Alors, écoutez-moi, Plantin. Oui. Si vous ne pouvez plus me supporter, Hmm. je vous demande de me le dire tout de suite. Mais j'ai pas dit ça. Oh, ne jouez pas sur les mots, hein. Depuis 2 jours, je sens que je vous agace, que je vous crispe, que je vous conce. Mais non, Mais si, non. mais Oh. Vous refusez mon varech, vous ne vous retournez même plus, quoi. Quand je fais un petit pipi, vous vous mettez à faire des choses non concertées comme scruter, et maintenant vous me dites que j'écris comme une vieille dinde. Non, Plantin, non, il est temps de crever l'abcès, hein. Madame, ça fait la 5e fois que je vous donne mon avis sur ce texte. Et je peux vous dire que je sais... Rien. Vous ne savez rien. Qui est le préfet du Cotentin? Celui de la Gironde? Non. Où se trouve l'île Léry? L'Istrie? La Croatie? La Macédoine? Le Péritoine? Ah, Chichi Castelmambo. Rien. Vous ne savez rien. Vous ne connaissez même pas le nom de cet oiseau qui traverse le ciel en ce moment. Non. C'est un couvre-temps, Plantin. Ah. Un couvre-temps de la famille des cumulus. C'est un oiseau qui se nourrit exclusivement de farine et qui, au printemps, vient péter des nuages sur les océans. Et heureusement, c'est une femelle. Ah. Si ça avait été un mâle, Oui. nous aurions eu de l'orage. Rien. Vous ne savez rien. Et vous osez dire que j'écris tire-bouchonné? Oh oui alors. Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a de tire-bouchonné là-dedans? Toi qui viens de trouver cette bouteille, humide encore de la vague qui la porta sur la grève, sache que nous sommes les seuls rescapés du naufrage du Neptune. Nous dérivons depuis des jours sur l'océan Indien, en équilibre instable sur un frêle esquif fait de planches sommairement jointes ensemble. Et l'obligeance d'appeler les secours les plus proches pour qu'ils nous dépêchent une brigade de nos courageux sauveteurs. En attendant de te voir, mon cher monsieur, à l'expression, etc., etc. Enfin, c'est clair, précis, et puis on voit tout de suite à qui on a affaire. Mais c'est grotesque. C'est pas ça. J'ai essayé de faire des clins d'œil, c'est bien. Hein? C'est bien, oui. Voilà, c'est bien pour ça qu'ils se dérangeront pas. Hein? Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez, Plantin? L'affrontement social? La lutte des... Tu vois, la lutte des classes, oui. Non, c'est la lutte des classes ou pas? Qu'est-ce que vous cherchez? La lutte des classes? La lutte des classes, l'affrontement social? Oui, c'est ça. Je vous signale que ce message. Je vous signale que ce message vous Oui. concerne. Je vous signale que ce message me concerne autant que vous. Hein. J'ai quand même mon mot à dire. Hein. Vous assassinez mes 20 phrases et vous n'avez qu'un mot à proposer. Qu'un seul mot.
à dire en échange. Oui, oui. Mon Dieu, mais à quelle époque vivons-nous? Ah, Eh ben, allez-y, dites-le, votre mot. bon, bah, écrivez. Alors, SOS stop, SOS stop. Dérivons Est-Ouest stop. Océan Indien stop. Suite naufrage Neptune stop. SOS stop, SOS stop. Vous plaisantez? Ah non. Mais enfin, si vous leur dites stop sans arrêt, comment voulez-vous qu'ils arrivent jusqu'à nous? Mais c'est le message radio habituel, madame. Mais on n'envoie pas ce message par radio, on l'envoie par bouteille. Oui, mais c'est un marin qui va le recevoir et les marins sont habitués au message radio, ces gens-là. Voilà. Alors là, vous dites n'importe quoi. Voilà. Les marins sont beaucoup plus habitués à la bouteille qu'à la radio. Oui, Bah, regardez le naufrage du Neptune. oui. Si le marin radio s'était servi aussi souvent de sa radio que de sa bouteille, nous n'en serions pas là. Oui. Mais si c'était vous qui avez dicté le message aux marins du Neptune, non seulement nous en serions au même endroit, mais en plus j'aurais honte. Honte? Oui, honte. Honte que quelqu'un l'ait trouvé, oui, oui, oui. Ah, je vois. Oui. Oh. C'est mon éducation qui vous gêne. Oh. Ah, vous ne supportez pas que l'on appelle au secours avec tact, avec raffinement, que l'on appelle à l'aide, avec courtoisie. Oh. Non, vous, ça vous irrite, hein. Vous, c'est le rugissement de l'orque blessé qui fait frémir la banquise. Ouais. Sans rien. Oui. Mais c'est pas de l'aide hein, que nous allons recevoir avec votre foutue lettre. Ah non, c'est quoi? Oh bah, diverses choses. Les œuvres complètes de Madame de Sévigné. Une boîte de dragées, tiens. Un caniche nain. Ah, ah. Oui. Oh. Oh. Vous êtes marxiste. Mais vous délirez, madame. Vous vomissez par le cerveau. Voilà. Dites-moi tout, Plantin. Le Neptune. Le naufrage. Oh. Oh. C'était vous. C'était une bombe. Embrassez-moi. Ah non. Ah non. Et avant de m'égorger, embrassez-moi. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je fais contrepoids. Voilà. Mais donnez-moi la seule chose qui reste humaine chez un soviétique. La tendresse. Oh. Oh, Baron von Non, mais Karbutsa, pourquoi as-tu sombré toi aussi avec toute l'aristocratie? Non mais vous êtes folle, madame. Hein. Mais alors complètement folle. Hein. Et je ne vous permets pas. Mais j'aurais dû pourtant m'en douter. Hein. Quand vous m'avez parlé de votre tante, là, qui fait des confitures avec ses chats. Oh ben, vous avez ses gènes, tiens. Mais pas la famille, Plantin. On s'était mis d'accord. Tout, mais pas la famille. Bon, pardon. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Voilà. Bon, ce n'est rien, mais faites attention la prochaine fois. Bon, écoutez, coupons la part en deux. C'est-à-dire. Vous écrivez le début, et moi la fin. Et qu'est-ce que ça donne? Ah ben ça donne stop, 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 dérivons océan Indien, stop, sud naufrage Neptune, stop, SOS stop, SOS stop, 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 stop. Appelons nos courageux sauveteurs et recevez l'expression de nos sentiments de gratitude. Signé Plantin et Madame Blondet-Aimé, qui écrit la deuxième partie du message. C'est là que c'est grotesque. Hein? Je me suis rattrapé comme j'ai pu. Mais qui êtes-vous, Plantin? Même Staline a accepté Yalta. Oui, mais Staline, il n'avait pas la cousine de Marcel Proust en face de lui, hein? Pas la famille, Plantin, on vient de le rappeler, ça suffit maintenant. Je ne savais pas que Proust était votre cousin, voilà. Non. Mais c'était celui de la mère du baron von Karbutsa. Bon ben, je suis désolé, voilà. Je vous jure que je ne savais pas. Voilà. Non, ce n'est rien. C'est rien. Oh, il fait froid tout à coup. Ah. Oh, le vent se lève. Le vent se lève.
Le vent se lève. Oui, oui. Le vent se lève. Il y a rien qui marche. Le vent se lève. Vite, vite. Votre stylo, laissez-moi écrire. Allez. Ça, jamais. Mais vite. Je ne veux pas être empêché par les vôtres et finir au goulag. Liberté, liberté, chérie. Oh. Mais vite, c'est notre dernière chance. Quand il n'y a plus de chance, il y a encore de l'espoir. Alors faites donner l'espoir. Madame. Madame, mais que faites-vous? Je glisse. Madame? Madame! Je n'ai pas noté. Quoi ça? J'ai pas noté le retour de la lumière. Quand je suis ici, j'ai noté. Quand je suis sur le fauteuil, j'ai marqué quand Pantel était assis dans son fauteuil. Non, mais au niveau de la lumière, je crois. Ah bon, d'accord, ok. Ok? D'accord. Donc, la lumière, ça y est. Donc, je suis là. Mais que Vous scrutez. hein? Vous scrutez. Vous scrutez. Vous scrutez? Oui. L'horizon. Ben, Non, l'infini. 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 ben, je vous le déconseille. Vous n'allez pas me faire scruter l'horizon? Je vous le déconseille parce qu'on s'y perd. Vous n'allez pas me faire scruter l'horizon? Il a moins. Il a bu la bouteille. Non, peut-être. Bon, passons. Il y a Ben, si. Bon, il y a moins de choses grandioses, mais pour moi, ça me suffit. Un paquebot, un bateau, une voile, une île, c'est pas grand-chose. Mais ça me suffit. Ah, si vous apercevez quelque chose, n'hésitez pas à crier, hein? Bon, allez, scrutez. Ah. Quand je pense que j'étais partie sur un dragon navire pour une croisière idyllique en compagnie de mon amour, le baron Von Carbossa, et que je me retrouve en haillons, faisant le guet sur un radeau pourri, gouverné par une brute matérialiste, et qui en plus, bon sang, et le sosie de mon bien-aimé. Oh, enfin, c'est la vie. Alors là, je ne sais pas si je dis allez scrutons ou allez fuyons. Essayez fuyons avec le jet de pincée de nez. Vas-y, essaye. Je te regarde. C'est pas normal Allez. ça, mais... Ah non, j'en ai marre de ce type-là. Allez, fuyons. Non, mais là, on ne voit pas. Parce que... Ben oui, mais comment veux-tu que je fasse pour sauter dans l'eau quand il y a le calage? Tu te débrouilles, tu sautes là, devant. Ah non, non, je peux pas. Tu mets déjà. Non, mais tu t'es bouché le nez là-bas, personne n'a vu que tu t'es dit. Ah, tu veux que je me bouche le nez ici? Allez, fuyons. Je ploffe. Là, on va peut-être enregistrer un bruit de quelqu'un qui tombe dans Ou alors, allons scrutons. Parce que lui, il a écrit, et on trouve que c'est... On dépose. Il dit, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Scrutons. Il dit bon, elle dit, allez bon, ben, scrutons, elle fait ça.